Dans cette vidéo, je vais vous montrer mon outil ultime pour prendre des notes, pour faire une to-do list, pour organiser mes vacances, pour noter mes idées et je vais aussi vous montrer l'endroit incroyable dans lequel je me trouve. Bonjour, c'est Vincent Lévy, serial entrepreneur et consultant web marketing et aujourd'hui j'ai de la chance de me trouver à Ubud dans un endroit absolument à couper le souffle. Derrière il y a la jungle, il y a une rivière et on a fait du rafting sur cette rivière, c'est juste splendide et là on a loué une sorte de petite villa privée avec piscine privée et tout ça et l'endroit est juste incroyable. Dans cette vidéo je vais vous parler d'un outil que j'utilise maintenant depuis probablement plus de 2 ans pour faire des to-do list, pour noter mes idées, à un moment j'utilisais même comme un agenda. En fait vous savez sur internet il y a plein d'outils qui sortent, des nouveaux outils, plein de choses et moi j'aime bien toujours tester pour trouver on va dire le meilleur outil. Et à l'époque moi ce que je faisais c'est que je prenais d'abord mes notes, je les ai prises sur des calepins et puis je les gardais sur des calepins, c'était pas du tout pratique. Après je suis passé à un blog privé, donc j'avais un blog privé style WordPress où je prenais toutes mes notes, voilà, toutes les choses, parce que je vais à beaucoup de conférences, je lis beaucoup de livres et je pense que vous avez bien compris que quand vous allez à les conférences c'est pour apprendre des choses et les retenir directement c'est peut-être pas l'idéal, donc moi je prenais beaucoup de notes. Donc j'ai fait ce blog privé, c'était vraiment pas mal, je classais en fait par type de conférence, donc j'allais par exemple au trafic et conversion aux États-Unis, je mettais une note trafic et conversion. Après je faisais un cours de par exemple Frank Kern, je mettais Frank Kern. Le problème c'est que en fait, quand j'avais des pépites de Frank Kern sur les webinars, eh bien, ça se trouvait dans on va dire dans la note Frank Kern. Et après, quand j'avais des pépites pour des webinars sur trafic et conversion, sur plein de conférences, je les notais dans trafic et conversion. Et en fait, c'était classé par type de conférence et pas par type de sujet. Et des fois, je trouvais ça bien parce que j'avais envie de revoir toutes les notes du trafic et conversion, par exemple. Et puis des fois, ça m'embêtait parce que j'avais besoin de chercher quelque chose en particulier. Et pour chaque type, chaque note, par exemple sur la pub Facebook, sur les webinars, sur la conversion, sur les tunnels, si chaque fois je dois mettre ce que c'est, eh bien ça me prend trop de temps, c'est pas forcément facile. Donc du coup, c'était pas très pratique de retrouver les notes. Deuxième chose, c'est que des fois il y a des gens qui me disaient « Ah, il faut que tu voies ce film, il est juste absolument incroyable ». Et puis du coup, qu'est-ce que je faisais? Je m'envoyais un email avec le film que je devais voir. Ou bien peut-être que 6 mois après, on me disait « Ah, j'ai été dans cet hôtel, il est à Milan, il est vraiment cool, je te le conseille ». Pareil, je savais pas trop comment prendre des notes, donc souvent je m'envoyais des emails, mais bon, les emails, surtout pour ce genre de trucs, eh bien, vous les lisez pas tout de suite, donc soit ils passent dans votre boîte de réception tout en bas, et moi j'aime pas avoir une boîte de réception qui est pleine, même si elle l'est encore de temps en temps, donc du coup je les classe et après je les vois plus jamais, ou alors, je sais pas, par exemple, j'ai une information, un numéro de visa par exemple, pour venir ici typiquement, et bien du coup, je sais pas trop exactement le mettre, donc je le mets dans les emails et tout ça. Donc j'utilisais les emails pour les informations, j'utilisais à un moment les blogs privés, et j'ai beaucoup utilisé aussi comment ça s'appelle? Ça s'appelle Evernote. Evernote c'est vraiment pratique voilà, pour tout ce qui est notes et tout ça. Mais du coup, de nouveau, quand on veut classer par thème et qu'on veut aussi classer par auteur, on ne peut pas vraiment faire ça. Et donc du coup, on m'a parlé d'un outil qui s'appelle Workflowy. Et quand j'ai découvert cet outil, donc Workflowy, j'ai dit non mais c'est quoi ce truc en fait? Workflowy à la base c'est une sorte de page blanche, il n'y a rien. Et en fait, on crée notre propre interface en fonction de notre cerveau. Et plus vous allez découvrir l'outil, plus au début vous allez vous dire mais c'est quoi ce truc, c'est bizarre, il n'y a rien et tout ça. Et plus vous allez le pousser sur l'outil, plus vous allez dire ouais en fait c'est génial. Parce que si tu penses de telle manière, tu vas structurer les informations de telle manière. Donc on va passer juste après derrière mon écran parce que je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Le problème de Workflowy c'est quoi? C'est qu'au début il n'y a rien, c'est vide. Parce qu'on doit créer nos propres catégories. C'est un peu comme, je ne sais pas si vous avez vu le bullet journal pour vous organiser, où en fait c'est un journal où vous écrivez tout selon comment vous avez envie de structurer vos journées. Et du coup, le problème c'est qu'au début, la plupart des gens ils ont besoin d'avoir des guidelines et tout ça, d'avoir des to-do list, d'avoir des trucs qui sont prêts, qui remplissent, et Workflowy c'est pas vraiment le cas. Donc c'est ça qui pose un petit peu problème. Et en fait la personne qui m'a initié à Workflowy m'a dit une chose, il m'a dit Vincent, je vais te montrer un outil, c'est vraiment un outil hyper intéressant, mais tu as un challenge. C'est que tu dois l'utiliser pendant une semaine, tu dois te forcer à l'utiliser pendant une semaine. Et si tu te forces à l'utiliser, tu vas comprendre son truc. Alors que si tu le testes juste, vous savez comme on teste des fois, on met l'email, on teste un logiciel, eh bien ça va pas du tout marcher parce que tu vas rien comprendre au bout d'un moment. Si tu le fais juste une journée, tu vas laisser tomber. Donc Workflowy en fait c'est quoi? C'est une sorte de dossier 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 de dossier. C'est assez compliqué à expliquer, pourtant c'est un outil assez simple. Mais en gros, vous allez créer, alors je vais essayer de vous l'expliquer, c'est un peu challengeant, vous allez créer des points, des dossiers. Donc par exemple il y aura le dossier organisation, il y aura le dossier par exemple to-do list, il y aura le dossier idées,
et puis il y aura le dossier choses à faire. Ok? Et dans ce dossier-là, vous allez pouvoir créer des sous-dossiers. Donc par exemple, choses à faire, ce sera choses à faire à la maison, choses à faire au travail. Donc organisation, il y aura par exemple voyage, et il y aura par exemple prochaine sortie. Dans idée, il y aura idée de vidéo, il y aura idée de contenu par exemple pour ma liste WhatsApp, il y aura idée de film, il y aura idée de lieu à visiter par exemple. Donc là on est déjà sur 2 dossiers, ok? Et puis on va pouvoir en créer un 3e, un 4e, un 5e. Je m'explique. Par exemple, il y aura idée, premier dossier. Et dans le dossier, il y a plusieurs idées, donc WhatsApp, vidéo, email. Et bien dans vidéo, je vais créer un dossier avec par exemple idée vidéo marketing. Et puis je vais créer un autre dossier, je ne sais pas moi, par exemple idée vidéo pub par exemple. Et puis là, on est déjà à 3 dossiers. Et puis dans idée vidéo pub, je vais mettre par exemple, vu que j'ai 3 projets, je vais mettre projet vidéo ads impact et puis projet par exemple business starter week. Donc je serai déjà à 4 dossiers. Puis dans business starter week, je vais noter 4 idées et ainsi de suite. Et en fait, on va pouvoir faire des sortes de dossiers, de dossiers, de dossiers, de dossiers infinis. Et donc du coup, pourquoi c'est intéressant? Parce que du coup, au début, vous avez que par exemple organisation, liste de choses à faire et puis je sais plus ce que je disais. Organisation, idée par exemple, ça fait 3 dossiers. Donc il n'y a que 3 choses. Et en fait après vous allez soit cliquer à l'intérieur pour rentrer dans les dossiers, soit en fait vous allez cliquer sur la flèche et vous allez pouvoir les ouvrir en cascade. Et donc du coup on peut très bien imaginer par exemple au début notes. Et quand on va dans notes, on a marketing, on a vie privée, on a santé. Après quand on clique donc sur marketing, là on a par exemple technique de marketing ou bien je sais pas conversion. On va cliquer sur conversion, on a webinar, on va cliquer sur webinar et là on a les notes du webinar qui sont rangées exactement dans cet endroit là. Et donc du coup c'est assez dur à expliquer comme ça parce que il faut le tester, mais dans note du webinar, admettons que j'ai la nouvelle technique pour avoir plus de 30% à ceux qui vont venir à mon webinar. Donc en fait je vais créer dans un dossier donc dans webinar technique 30%, ok? Et puis soit on lit juste technique 30% on s'en rappelle, donc comme un mot-clé, soit on clique dessus, je vais faire un sous-dossier. Dans ce sous-dossier, je vais détailler les 3 techniques. 1, envoyer un email. 2, préparer un SMS de relance. Et 3, faire un audio. Et puis admettons, on dit ah ouais mais dans l'audio il y a des trucs assez intéressants à dire, mais peut-être je vais m'en rappeler, peut-être je vais pas m'en rappeler. Donc je vais faire un sous-dossier à créer un audio, et puis je vais dire pour créer un audio, allez sur tel site, tel site, tel site. Et en fait, vu que c'est des dossiers de sous-dossiers de sous-dossiers, c'est à nous de savoir si on veut les voir ou ne pas les voir. Et donc du coup c'est hyper important, enfin hyper intéressant parce que des fois on a envie de détailler quelque chose particulier sur juste une note ou une pépite qu'on a trouvée. Et bien au lieu que tout soit sur la même page, sur par exemple sur l'Evernote, et bien là on va pouvoir choisir à quel point on veut rentrer dans les détails. Donc quand je revois la stratégie, je peux juste cliquer sur le dossier webinar et puis dire la technique de 30% pour augmenter les conversions, puis ça direct je me rappelle, ou bien je me dis ah c'était quoi ça, je clique dessus, j'ai les 3 points, puis je me dis ah ok, puis je me dis ah mais les 3 points il y avait un truc avec les SMS, il y avait un site, je me rappelle plus du site, et je clique sur le 3e point sur les SMS et là je vois le site. C'est-à-dire qu'on va pouvoir comme ça avoir différentes couches d'informations. Alors peut-être aussi, enfin probablement que ça vous parle pas trop encore pour le moment, mais vous allez pouvoir faire ça pour tout. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire ça par exemple liste des hôtels, liste des idées d'hôtels par exemple, et puis par exemple si vous avez quelqu'un vous a dit ah dans cet hôtel il faut aller à tel endroit ou faire telle chose, eh bien là vous allez pouvoir créer un sous-dossier avec les choses que vous pouvez faire dans les dossiers, dans les idées. Donc par exemple s'il vous dit ah, dans cet hôtel là il faut aller demander pour faire du quad, et puis dit ah, attention pour faire du quad il y a 3 choses à retenir, eh bien vous allez pouvoir faire un sous-dossier sur ces 3 choses à retenir. Vous les voyez ou vous les voyez pas, c'est à vous de les afficher. Et de nouveau, j'ai l'impression quand j'en parle que c'est pas clair, mais il faut vraiment essayer cette chose, enfin de vous organiser comme ça. Et donc du coup, pourquoi je vous dis que c'est organiser votre cerveau, c'est peut-être parce qu'il y a des gens, ils vont commencer avec 3 points ou 5 points ou 10 points. Donc là aujourd'hui j'ai la liste de choses à résoudre, j'ai la liste des idées, j'ai ma to-do list dessus. Et donc par exemple ma to-do list, ben, j'ai le jour, j'ai les choses que je dois faire avec fait, pas fait. Et du coup vous pouvez aussi valider, donc chaque fois qu'il y a un point, vous pouvez cliquer pour valider le point comme quoi il a été fait, donc il est rayé, ou bien vous pouvez prendre le point puis le tirer dans fait ou pas fait ou à faire ou attente. Et donc du coup comme ça vous pouvez gérer tout, finalement tout votre cerveau, comment vous réfléchissez. Donc si vous réfléchississez en to-do list de telle manière, vous pouvez le mettre. Si vous réfléchissez en termes de projet ou en termes d'organisation ou en termes de structure, ou en termes de contenu, vous pouvez tout gérer. Maintenant on va passer derrière mon écran, je vais essayer de vous faire une petite démo et vous allez mieux comprendre. Voilà, alors je suis sur mon Workflowy et comme vous pouvez voir, j'ai mes différents projets. J'ai par exemple dans mes notes, je clique dessus, j'ai mes différents types de notes. Je vais par exemple dans les notes de la publicité YouTube. Là, j'ai différentes notes et là, je vois encore que je peux ouvrir ce document ou aller dedans. Donc, je vais vous faire une démo. On va faire un nouveau truc, ça va s'appeler démo. Et donc, je vais aller dedans. Et je vais vous montrer comment ça se passe parce que j'ai réalisé que c'est compliqué à expliquer Workflowy. Donc, admettons là, même ce sera l'accueil. Votre accueil Workflowy, il n'y aura absolument rien. Et là, vous allez vous dire, bon, bah, j'aimerais par exemple to-do list.
j'aimerais par exemple note, et puis j'aimerais par exemple organisation. Ok? Donc ça, c'est votre workflow de base. Et là, vous allez me dire dans note, eh bien, je vais donc faire des notes sur le marketing, sur par exemple la pêche et sur les finances par exemple. Puis dans le marketing, ben, j'aimerais des notes sur les webinars, notes sur Facebook, et puis des notes sur idées marketing en général. Idées générales. Et puis par exemple, ça, j'aimerais me mettre en gras. Et puis ben, demain, j'ai une nouvelle pépite sur les webinars. Donc du coup, admettons que là, je suis dans mon truc. Donc soit je clique ici, et puis je clique ici, et puis dans webinar, j'écris mon astuce, donc idée 1, ou je clique même ici, puis je peux mettre idée 1. Puis dans l'idée 1, il y a le point 5, il y a le concept 4, et il y a les 3 étapes. Puis je me dis, 3 étapes, ça serait bien de les décrire. Donc 1, X, 2 et 3 étapes. Ouais, donc vous pouvez ouvrir et fermer comme je vous disais, et on peut dézoomer. Donc là, dans marketing, on a webinar, on a les idées Facebook et les idées générales. Donc si par exemple j'ai besoin du webinar, soit j'ouvre comme ça, ou soit je veux zoomer dessus pour être juste concentré sur tel truc, donc je clique là-dessus. Donc je reviens dans mon accueil et puis je me dis, bon ben voilà, j'ai mes notes, je peux voir ce que je peux les ouvrir, je peux regarder ce qu'il y a dedans, to-do list. Puis là je pourrais mettre par exemple to-do list, à faire, attente. Donc par exemple, il y a par exemple, je sais pas moi, par exemple pub de Guillaume. Puis pub de Guillaume, je vais me mettre une note, attention, pas oublier X, j'écris n'importe comment, mais c'est pas grave. Et puis, donc par exemple, là, la pub de Guillaume, elle est faite, donc je la tire dans, elle doit être à faire alors que j'étais en attente. Et puis par exemple, j'ai un truc, ça va être fait. Alors là, je vais la mettre. Et puis par exemple, dans fait, il y a vidéo workflowy. Et puis, soit c'est fait, soit je peux cliquer là-dessus, ou cliquer plutôt avec le Enter. Et en fait, ça la supprime. On peut la revoir ici. Et donc, du coup, comme ça, on peut déplacer les différentes choses, on peut fermer les différentes choses. Et là, donc ce qui est très fort, c'est qu'il y a très très peu de design. C'est très très simple. Et en fait, ce que j'aimais pas au début de ce si peu de design, en fait, pour moi, c'est devenu quelque chose de très pratique, très utile. Je peux avoir le workflow sur le téléphone, sur l'ordinateur. Donc, par exemple, demain, j'ai des infos sur quelque chose à aller visiter à Las Vegas. Bah, par exemple, dans organisation, j'ai voyage, j'ai aussi maison, j'ai aussi à acheter, j'ai aussi film par exemple. Et puis donc là, je voyage USA. Et puis l'info qu'on m'a donnée, c'est à visiter. Puis à visiter, c'est par exemple building 1. Puis par exemple, dans 3 jours, il y a quelqu'un qui me dit, ah, aux USA, il faut que tu ailles acheter telle chose. Donc là, je fais une liste à acheter aux USA et puis mettre par exemple chargeur. Mais ça, si vous avez l'idée maintenant et que vous partez dans 3 mois aux USA et que vous dites, ah ouais, ça, il ne faudrait pas que j'oublie d'acheter aux USA, vous allez le mettre où? Dans un email, vous allez le perdre. Là, vous pouvez classer. Donc, dès que vous partez aux USA, vous dites, ah, super, je vais aller dans organisation, je vais aller dans voyage, USA, puis j'ai les lieux à visiter, j'ai les choses à acheter. Puis tout d'un coup, vous dites, ah, mais tiens, ce serait, il y a un truc, je sais pas, aux USA qu'il ne faut pas que j'oublie. Bien là, vous pouvez le mettre en gras, par exemple, attention, visa. Et puis par exemple, dès que vous avez votre numéro de visa, hop, vous allez pouvoir le mettre dessous. Visa 1, 2, 3. Et donc du coup, l'avantage, c'est que ça, vous n'avez peut-être pas forcément besoin de cette info. Donc vous pouvez, là, vous voyez juste les trucs principaux. Vous dites, ah, là, j'ai besoin de cette info. Je clique dessus et je l'ai. Et donc comme ça, vous pouvez concevoir votre cerveau. Parce que peut-être qu'ici, il n'y aura pas organisation, mais il y aura voyage. Et puis là, il y aura peut-être idée directement. Puis peut-être vous allez dire, non, non, mais là, c'est trop bordélique. Donc ça, je le mets ici. Puis ça, je le mets ici. Puis du coup, il se retrouve là. Et donc, du coup, en gros, c'est vraiment comment vous pensez, comment vous compartimentez les choses. Et c'est ça qui est génial. Alors, comme je vous ai dit, c'est vraiment important de le tester et de vous mettre une semaine pour le tester. Donc là, aujourd'hui, vous pouvez vous dire, OK, on va commencer par quoi? Je vais peut-être pas mettre ma to-do list dessus, par exemple. Je vais juste mettre, par exemple, idées. Puis, je fais des vidéos YouTube, donc je vais mettre YouTube. J'ai des idées de mail. Et puis, par exemple, je vais mettre aussi un truc genre... parce que j'écris des emails, donc bons titres d'email. Donc, est-ce que des bons titres d'email que je vois passer, ce sera dans idée email ou bien ce sera par exemple dans inspiration, titre email. Puis là, par exemple, ne pas ouvrir, 2 points. Attention,
Et donc du coup, dès que vous avez besoin d'inspiration, est-ce que vous allez mettre tout ça dans idée ou dans inspiration? Puis peut-être vous allez dire, je vais faire d'abord inspiration. Puis au bout d'une semaine, vous allez dire, non mais inspiration, ça va dans idée. Donc hop, vous allez le télécharger là, enfin le tirer là, et il est comme ça. Et donc vraiment, vous concevez votre base de données mentale, et c'est pour ça que c'est vraiment génial. Je vous recommande de le faire. Il y a plein de raccourcis, de choses que vous pouvez apprendre dessus, et c'est facile, c'est basique. Ne cherchez pas vers des images, des couleurs et tout ça, vous allez vous perdre. L'avantage, enfin vous allez trop compliquer le truc. Moi à la base, j'aime bien tous ces trucs avec plein d'options. En fait, le fait que ça marche bien Workflowy, c'est parce que c'est simple, c'est basique. Et dites-moi vraiment en commentaire si ça vous parle, si vous connaissez, si vous avez envie de tester. Likez aussi cette vidéo si vous l'avez aimée. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous avez d'autres vidéos sur des tests de logiciels, du marketing, comment monter son entreprise, etc., etc. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.